Voici les étapes concrètes pour déclarer en tant qu'agent commercial immobilier. C'est simple, mais il y a des démarches spécifiques à suivre. L'inscription au registre spécial des agents commerciaux, le fameux RSAC. Pour exercer légalement, tu dois t'inscrire au RSAC via le greffe du tribunal de commerce de ton lieu de résidence. Cette démarche est obligatoire pour pouvoir commencer à travailler en tant qu'indépendant. L'inscription au RSAC coûte entre 26 et 30 euros selon la région où tu fais la demande. J'ai dû payer, il me semble, 25 euros. Alors comment s'inscrire? Tu peux te rendre directement au tribunal de commerce ou effectuer cette démarche en ligne sur certains portails régionaux. Tu auras besoin de fournir une pièce d'identité, un justificatif de domicile ainsi que d'autres documents comme un contrat d'agence si tu en as un. Obtenir ton numéro de SIRET. Alors, une fois inscrit au RSAC, tu recevras ton numéro de SIRET. Ce numéro est indispensable pour émettre des factures et exercer ton activité. Il te servira aussi pour tes déclarations fiscales et sociales. L'obtention du numéro de SIRET est gratuit. Ce numéro sera attribué automatiquement une fois ton inscription validée. Pense à conserver une copie de tous les documents liés à ton inscription. Cela te sera utile pour gérer ton activité et tes déclarations fiscales. Souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle, donc la fameuse RC Pro. Cette assurance est obligatoire pour tous les agents commerciaux immobiliers et elle te protège en cas d'erreur ou de litige avec tes clients. L'assurance RC Pro te couvre si par exemple tu fais une erreur dans une transaction ou si un client se retourne contre toi pour des conseils donnés. Elle protège à la fois toi et ton activité professionnelle. Le prix d'une assurance RC Pro varie en fonction des assureurs, mais il faut compter entre 100 et 300 euros par an selon les garanties que tu choisis. Compare les offres pour trouver celle qui te convient le mieux à ton activité. Petite astuce, ne néglige pas cette assurance. En cas de problème, elle peut te sauver de grosses dépenses imprévues. Donc, il y a l'inscription à auto-entrepreneur.ursaf. Donc maintenant, on peut le faire en ligne. Donc sur le site, on a la partie création d'entreprise. On retrouve 5 étapes. Donc la première étape, je déclare mon activité au guichet unique. J'effectue mes démarches URSSAF. Ma déclaration est envoyée. J'obtiens mes documents, je débute mon activité. Tout ceci, normalement, entre 4 à 10 semaines, on devrait être inscrit après sur l'URSSAF. Après, voilà, il y a gérer tes revenus et déclarer tes commissions. En tant qu'agent commercial immobilier, tu es rémunéré à la commission sur chaque transaction. Voici comment déclarer tes revenus et payer tes cotisations. Alors, sur la partie déclarer tes revenus, tu recevras ton chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel selon ton choix, auprès des organismes compétents comme l'URSSAF. Les cotisations sociales représentent environ 22% de ton chiffre d'affaires. Elle inclut la couverture de santé, la retraite et d'autres contributions sociales obligatoires. Exemple, si tu gagnes 2000 euros de commission dans un mois, tu devras payer environ 440 euros de cotisation sociale. Petite astuce, mets de côté un pourcentage de tes commissions dès que tu les touches pour être sûr d'avoir les fonds disponibles au moment de payer tes cotisations. Je te conseille un compte pro. Cela te permet de verser un salaire tous les mois. Moi, c'est ce que je fais. Je reçois tout au Crédit Agricole et je me fais un salaire tous les mois qui va sur la caisse d'épargne. Ça me permet vraiment de séparer mon compte perso avec mon compte pro. Donc, un petit résumé des coûts et conclusions de tout ça. Pour résumer, voici les étapes et les coûts pour te déclarer en tant qu'agent commercial immobilier. L'inscription au RSAC entre 26 et 30 euros selon ta région. Le numéro de SIRET gratuit. L'assurance RC Pro entre 100 et 300 euros selon la couverture. La cotisation sociale, il faut compter à peu près 22% de ton chiffre d'affaires. Une fois toutes ces démarches réalisées, tu seras officiellement prêt à exercer en tant qu'agent commercial immobilier et à te concentrer sur l'essentiel, trouver des clients et conclure des ventes. Pense à t'abonner pour ne rien manquer. Dans ma prochaine vidéo, je vais te donner mes meilleures stratégies pour prospecter efficacement et trouver des premiers clients en tant qu'agent commercial. Allez, à très vite.